Salut les amis, c'est Freered FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc je vais vous faire la review de ma nouvelle frame. C'est la Flex One V1 d'Airflex. Donc comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai eu la chance de faire partie des bêta-testeurs de la Flex One bêta, la première version. Et là du coup je vais vous présenter la Flex One Beta. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, et là du coup je vais vous présenter la Flex One V1 et je vais vous présenter les modifications qui ont été faites dessus, les améliorations et mon ressenti en vol. Là on est sur une frame. Pour faire simple, j'ai mis exactement le même matos qu'il y a sur la bêta, moteur et ESC, FC. Donc j'ai mis le même matos sur la V1 pour avoir vraiment un comparo équivalent. La seule chose qui va changer, ça va être la caméra FPV. J'ai pas trouvé la même que la V1. J'avais une Micro Swift V2, là je suis sur une Foxeer Monster. Sur la V1 j'avais un VTX Ishin, celui du Tiro 99, vu que en fait tout le matos électronique sur les deux frames vient du Tiro 99. Là sur celui-là je suis parti sur un trempage V. J'ai eu la chance d'en avoir un pas cher, donc du coup je suis parti sur un trempage V. Le RX, donc sur la bêta j'avais un XSR FR Sky. Sur la V1 je suis parti sur un TBS Crossfire Nano RX, donc avec l'antenne, avec la grande antenne avec l'Immortal-T. Sur la frame proprement dit, sans la GoPro, il y a 12 grammes d'écart entre les deux frames, autant dire pas grand chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Alors, déjà, on est parti sur cette frame. Cette frame a été revue presque intégralement pour essayer d'optimiser le poids et d'optimiser la réactivité en vol. C'est une frame qui est extrêmement stable en vol, que ce soit la version bêta ou la version là. C'est vraiment quelque chose d'ultra sain, de très loqué quand on vole. Franchement c'est bluffant. Je l'ai fait essayer à un débutant dans l'FPV qui vole sur un petit 3 pouces. Et franchement il a essayé, il a vraiment été bluffé par la frame. Franchement, il m'a dit c'est impressionnant la stabilité que ça a par rapport à mon 3 pouces. Et c'est vrai que c'est très très stable. Pour rappel, c'est un quad, c'est une frame typée freestyle, c'est un squelch, c'est-à-dire que l'écartement des bras ici en large est plus grand ici que ici. Ce qui permet d'avoir les hélices le plus écartées possible et de maintenir, d'avoir une meilleure stabilité en vol. Par rapport à la V1, à la bêta, pardon, la bêta on était sur un Ortrax de 233 mm, un Ortrax moteur. Ici on est sur un 230, donc il y a 3 mm de moins. C'est pas énorme, mais bon, ça a été rétréci. Au niveau de la longueur ici, la top plate et la bottom plate ont été revues. Elles sont beaucoup plus fines ici sur la partie arrière. Sur la longueur, entre la top et la bottom, on a perdu, ici sur la V1, il y a 1,5 cm de moins. Les parties TPU ont également été revues et raccourcies. Sur la longueur totale du quad, on a perdu, on est 4 cm plus court. Donc là, c'est quand même quelque chose de vachement plus compact. Les bras, on était sur la version bêta, on était sur du 5 mm d'épaisseur de bras. Ici, c'est redescendu sur du 4 mm et demi. Ça suffit largement niveau solidité. Par contre,
la top, la bottom et la plaque sandwich ici, donc qui prend les bras en sandwich. Sur la version bêta, on est à 2 mm et là ici, on est passé sur du 2 mm et demi. Les bras ici également, par rapport à la version bêta ici, que vous voyez là. La version bêta, il y avait 2 vis par bras. Ici, on est passé à 3 vis. Donc il y a 2 vis par bras, plus il y a une troisième vis en fait qui est commune aux 2 bras là, et une ici qui est commune aux 2 bras là. Donc pour accroître encore la rigidité du quad. Tout ce qui était vis à tête fraisée qui a posé souci sur la version bêta a été totalement enlevé. Donc là c'est repassé sur de la vis BTR classique. Les parties TPU ici ont été raccourcies, devant, derrière, et repensées totalement. Donc je sais pas si vous voyez ici la diff. Donc là il y a la version bêta. Et ici la version, je sais pas si vous voyez, ici c'est largement raccourci par rapport à la première version. Pareil, l'arrière était extrêmement longue, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus court. Sur la version bêta, on avait la sortie de la XT60, donc qui se faisait par un des trous ici au-dessus. Là sur la version V1, la sortie se fait ici en dessous. On a toujours ici la sortie pour l'antenne du VTX. Donc là, comme je vous ai dit, la top plate et la bottom plate ont été affinées ici sur l'arrière. Donc c'est beaucoup plus épuré. Ici on partait sur quelque chose de vraiment carré, mastoc. Ici on est sur quelque chose de vraiment, je sais pas si vous voyez le comparatif des deux, on est sur quelque chose de vraiment épuré. Et franchement le design est vraiment super beau. Comme sur la première version, on est toujours sur 6 vis pour démonter la top plate. Donc ça franchement c'est plutôt cool parce que c'est pratique, c'est super pratique pour démonter le quad. On enlève 6 vis, tac, on enlève la top et on a accès à tout l'électronique. Alors c'est un petit peu plus galère. Moi je sais que sur la version bêta j'avais eu largement de la place pour mettre le VTX ici à l'arrière. Ici le tramp il passe tout juste. Donc je l'ai, je sais pas si vous voyez ici, je l'ai calé ici en arrière, donc il rentre un peu dans le TPU ici. Donc il arrive en limite, à la limite de la FC. Ça passe tout juste. Maintenant après il faut pas qu'il y ait un VTX plus gros. Sinon il faudrait essayer de trouver peut-être la solution pour ici rabaisser moi j'ai les ESC 4 en 1, donc après rabaisser les ESC, rabaisser l'AFC et peut-être le caler ici au dessus, ou je sais pas, essayer de trouver une solution. Mais sinon enfin moi je sais que le trempe HV il passe, donc il n'y a pas j'ai pas eu de souci avec ça. Que dire de plus, c'est donc moi j'ai la version complète avec le TPU qui est fourni. Elle existe aussi en version sans le TPU et à vous d'imprimer tout le TPU. Les fichiers sont open source sur Thingiverse. Donc de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description pour le lien si vous voulez la commander. Le lien de Thingiverse avec toutes les pièces en TPU. Donc si vous la commandez, le TPU, donc moi je l'ai pris en violet, qui est franchement il est super beau. En plus la qualité du TPU est vraiment magnifique, il est super bien imprimé, c'est tout lisse, c'est super. Donc il est dispo en violet ou en jaune fluo, qui est pas mal aussi. Moi j'ai la version donc avec le TPU. Donc c'est livré TPU, top plate, bottom plate, enfin tout ce qui est vis. Vous avez un strap lipo, donc avec le logo d'Airflex. Le strap lipo, c'est les straps avec ici le silicone intégré. Donc ça franchement c'est cool. Pour bloquer votre batterie, c'est pas mal. Il y a une partie en TPU ici, donc c'est comme un espèce de pad. Alors ça accroche pas super, mais si vous mettez le strap lipo donc qui est fourni avec, si vous le mettez à l'arrière avec le silicone qui se trouve dessus, franchement votre batterie elle bougera pas. Enfin moi j'ai pas de souci.
Qu'est-ce que je peux dire? Sinon la conception, franchement nickel. Le carbone est comme la première version, de super bonne qualité. Chanfreiné partout. C'est vraiment, franchement, le carbone a une qualité franchement bluffante. Il y a les protections ici de bras. Alors moi, je les ai mis à l'envers. Normalement, il faut les mettre dans l'autre sens et ça sert en même temps de soft mount pour les moteurs. Sauf que moi, les moteurs que j'ai là, les moteurs du Tiro, au niveau de la conception, quand on vient donc mettre le moteur sur le soft mount ici, et qu'on vient commencer à serrer, en fait le moteur rentre à l'intérieur du trou et donc en fait ça se met de traviole, donc c'est pas super pratique. Donc du coup je les ai pas soft montés, j'ai aucun de gelo. En vol j'ai aucun de gelo, il n'y a aucun souci. C'est une frame vraiment très saine. Franchement, si vous cherchez une frame pas chère, qui est stable pour du freestyle, franchement, partez là-dessus. Sensation en vol par rapport à la V1. Alors, je sais que les autres bêta-testeurs et Airflex donc, avaient une sensation de lourdeur donc, sur la V1. Donc après, je crois que je dois être un des seuls à voler en low KV sur ce modèle, enfin sur les deux modèles même. Moi je suis sur des 2150 kV et je vole en 5S là-dessus. Donc j'ai un couple de malade mental. En plus j'ai des hélices avec un pas de 51, donc c'est un truc de fou. Moi j'ai du couple et de la reprise à bas régime, c'est super. Et j'ai pas du tout, en fait, sur la version 1, j'avais pas du tout la sensation de lourdeur. Ça me dérange, enfin, j'ai pas ressenti donc ce sentiment. Par contre, là, maintenant sur la V2, enfin sur la version 1, pardon, on est. J'ai l'impression, en fait, là maintenant, je sens la différence. La frame réagit très bien. C'est vrai qu'au niveau des virages, enfin des figures ou quoi, c'est vachement plus vif en fait. En fait, au niveau des tonneaux ou quoi, sur les figures rapides, c'est vraiment beaucoup, enfin, plus vif que l'autre. Alors, la longueur des bras, les 3 mm sur la longueur, je pense pas que c'est ça qui fasse beaucoup la diff. Je pense plutôt que c'est la compacité de la frame en fait. Du fait que ça soit plus compact, tout ce qui est centre de gravité a été vraiment rapproché au maximum du milieu en fait, du milieu ici là. Et je pense que c'est ça qui améliore grandement, les sensations en vol. Franchement, ça vole super bien. C'est pas cher. Là, on est sur une version, donc sans le TPU, je crois que c'est 60 euros. Avec le TPU, c'est 75 euros. Franchement, pour une frame freestyle, c'est très correct. Je vous dis, elle est super bien finie. C'est livré. Vous avez les pads ici. Enfin, franchement, vous avez tout pour la monter, quoi. Vous avez les entretoises, tout ça. Alors, les entretoises, j'ai pas parlé. Ici, on est sur 25 mm. Donc ça permet de mettre deux cartes tranquilles. Après une troisième, on peut voir si on arrive un peu à jouer avec les entretoises en décalant. Moi ici j'ai un ESC 4 en 1, donc en le décalant un peu plus bas, il y a moyen que ça passe. Après ici aussi, vous avez, il y a un gros gap ici là. Il y a une grosse partie creuse ici, donc avec les bras. Là ici vous avez de la place aussi pour venir caler quelque chose à l'intérieur. Moi j'ai calé mon RX Crossfire ici en dessous. Voilà. Que dire de plus? Bah franchement super frame. Merci Airflex. Franchement t'as tenu compte des recommandations qu'on t'a faites, des retours qu'on a fait. On en a longuement parlé et franchement c'est cool, t'as été à l'écoute.
J'espère que tu vas continuer à nous sortir des frames de mieux en mieux. Parce que franchement, je kiffe voler avec. Là en ce moment, le temps il est pourri, donc je peux pas trop aller voler, mais dès que le beau temps va revenir, il n'y a pas de souci, je vais la reprendre et puis on va retourner de plus belle quoi. Alors j'espère que la petite review vous a plu. Je vais vous laisser avec quelques petites photos du matos quand ça arrive, du montage. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!